Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de cette année 2021. Et je tiens donc à vous souhaiter une belle année qui, on l'espère, sera moins catastrophique que la précédente. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc je vous souhaite à tous de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir continuer d'avancer malgré tout ce qui se passe en espérant que le monde change et s'améliore un petit peu. Et je tiens particulièrement à vous remercier car nous sommes à l'heure actuelle 326 abonnés sur ma chaîne. Alors merci beaucoup de continuer à vous abonner, de vous suivre. Avant de commencer, nous allons parler des petits changements qu'il va y avoir sur cette chaîne. J'y ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions sur YouTube, sur la chaîne, sur ce que j'avais envie de faire. J'aime toujours autant Johnny Depp, donc je continuerai à vous partager des vidéos de ce style-là, des vidéos qui regroupent l'univers de Johnny Depp, de Tim Burton, des secrets de films, un petit peu comme j'ai pu vous faire depuis les débuts de ma chaîne finalement. Mais j'ai aussi envie de vous partager d'autres aspects de ma personnalité, de vous partager des choses d'une façon différente. J'aimerais bien pouvoir vous faire un petit peu plus de vidéos du style de la vidéo 2016 vs 2020 que j'ai pu vous faire en mars dernier. Surtout, j'aimerais vous partager plus d'histoires, plus de textes que j'écris parce que j'écris énormément de textes et je trouve ça un peu triste qu'il soit lu que par moi et donc j'ai envie de vous partager ça. Et pendant le premier confinement, je me suis remise à jouer aux Sims 4 et je crée beaucoup d'histoires à travers les Sims et je suis la seule à les voir. Je me suis également mise à regarder beaucoup de vidéos sur les Sims, sur des films qui sont faits à partir des Sims et ça me donne envie de m'y essayer moi aussi. Alors je me suis beaucoup demandé si j'allais créer une chaîne spécifique Sims ou si j'allais garder celle-là et pour l'instant je ne vois pas l'intérêt de créer une seconde chaîne pour ça. Donc bien sûr, si ça prend beaucoup d'ampleur et que je vois que ça se perd trop dans mon fil YouTube et qu'on ne comprend plus rien, là, oui, je changerai. Mais pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt. Donc je vous avais déjà fait une vidéo où je crée Johnny Depp dans les Sims 4 et ça vous avait plutôt plu. Et voilà, j'ai envie de vous partager plus de choses, des choses qui font également partie de mon univers mais qui n'ont rien à voir avec Johnny Depp. Après, rien ne m'empêche dans les Sims justement de créer une vidéo ou de faire un let's play où mon personnage rencontre Johnny Depp et ou des fans, enfin voilà, je crée une histoire à partir de ça. C'est aussi quelque chose que j'ai en tête et l'imager à travers les Sims, je trouve que c'est une belle façon de raconter des histoires, donc j'ai envie de m'essayer à ça et de vous raconter les petites histoires qui peuvent me passer par la tête. Voilà, je veux aussi vous partager des textes que j'écris d'une façon un petit peu plus imagée. Et en plus, c'est tout bénéfique pour vous puisque, du coup, en prenant en compte tous les éléments que je viens de vous dire, je me suis donné un nouveau challenge cette année. Un challenge et non une résolution, attention. La différence est que s'il y a des mois où je ne peux pas la tenir, pour X raisons, ce n'est pas grave, je ne me mettrai pas trop de pression pour ça, mais c'est quand même quelque chose que je vais essayer de faire au maximum. J'aimerais réussir à vous publier 2 vidéos par mois. Des vidéos que je faisais jusque-là, de Johnny Depp, des choses plus expressives, des textes et des vidéos avec les Sims. Je sais que cela ne va pas forcément intéresser tout le monde, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai envie de vous partager ça aussi et au final, puisque ça fait partie de moi, j'ai envie de continuer à vous donner de l'espoir, à vous faire rêver et je reste toujours la même personne, je garde toujours cette conviction de réaliser mes rêves et j'espère que la suite des choses qui se passeront sur ma chaîne vous plairont également.
Donc passons maintenant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui où je continue mon élan, où je vous raconte des histoires de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Alors, comme j'ai pu vous le dire dans certaines vidéos, j'ai eu l'incroyable chance d'aller à Hollywood Boulevard et de voir l'étoile, les empreintes et même une statue de cire de Johnny Depp. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une histoire, une petite anecdote durant cette journée, plusieurs anecdotes même que je vais bien sûr tout de suite vous raconter. Donc en fait j'étais en colo, donc je pars en colo toute seule avec des gens que je ne connaissais pas. Je prends dans mon sac, parfaitement indispensable, un livre de Johnny Depp au cas où il pointerait sa tête devant moi et je me baladais avec absolument partout pendant le voyage. Première anecdote. L'avant-veille du départ, Lone Ranger venait de sortir au cinéma et donc j'étais allée voir Lone Ranger avec mes parents et je tenais absolument à le voir avant puisque pour moi, il fallait que je le voie avant de partir, il fallait que je voie le dernier film de Johnny avant de partir. Mais donc je voulais absolument voir le film avant. On va voir le film, je vois tous les paysages, je me dis « Oh, c'est trop beau, c'est trop bien ». Sans avoir conscience que j'allais les voir quelques jours plus tard. C'est le jour du départ, je commence à rencontrer quelques filles de mon âge dans l'avion, on discute, elles comprennent très bien que je suis fan de Johnny Depp, clairement à ce moment-là c'était écrit sur ma tête avec mon livre dans mon sac. Enfin, le premier jour c'était justement Los Angeles, Hollywood Boulevard et tout. Déjà surexcitée d'être en colo, surexcitée. Avec mes nouvelles copines, du coup tout se passait super bien. On avait déjà créé notre petit groupe où on avait vachement sympathisé et déjà dès les premiers jours on était super copines quoi. Enfin vous savez, copines de colo, voilà. Donc les animateurs nous donnent un point de rendez-vous à un endroit spécifique, donc on avait tous des téléphones avec leur numéro en cas de problème ou quoi, dans les hauteurs où ils nous donnent un point de rendez-vous là en nous disant, je sais plus, vous avez 3 heures pour... de quartier libre pour faire ce que vous voulez sur le boulevard, ce que vous voulez dans la mesure du raisonnable bien sûr. Donc tout mon petit groupe ensemble. Moi, la seule chose que j'ai en tête bien sûr c'est d'aller voir l'étoile et les empreintes de Johnny. Donc on va voir les empreintes, je passe 3 heures dessus à prendre des photos. Le sourire jusque là, ça se voit sur les photos. Je sais même pas comment expliquer l'état émotionnel dans lequel j'étais à ce moment-là. J'étais gênée en même temps, j'étais surexcitée, enfin bref. On se retrouve à deux et on perd du coup le reste de notre groupe d'amis. Je garde un très bon souvenir de ces personnes-là, mais je reste, petite anecdote encore, avec la seule amie de colo avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Donc on se retrouve toutes les deux, elle me prend en photo devant les empreintes, elle me voit complètement surexcitée, vraiment j'en avais rien à faire du regard. Et bon, on fait les photos, on est contente, on fait les photos à côté, bref. On continue d'avancer sur Hollywood Boulevard et on cherche désespérément l'étoile de Johnny Depp. Oui, entre temps j'avais aussi une idée principale en tête, c'était d'acheter un t-shirt de Johnny Depp. Je vous ai déjà présenté ce t-shirt. C'est le t-shirt que j'ai acheté à Hollywood Boulevard et auquel je tiens énormément puisque justement je l'ai acheté ce jour-là, donc je me suis même amusée à prendre des photos sur l'étoile après et tout. Enfin, donc on parcourt les boutiques, on va acheter le t-shirt, en même temps vous marchez sur Hollywood Boulevard, donc forcément vous regardez là où vous mettez les pieds, sur qui vous mettez les pieds. Et à ce moment-là, on recroise du coup nos 3 autres copines de notre groupe. On discute, ah oui, vous avez vu quoi, vous avez vu qui? Et moi je leur dis, mais... les filles, vous avez pas vu l'étoile de Johnny Depp? On la cherche depuis tout à l'heure, on la voit pas. Et on continuait de marcher en même temps. Donc on regarde par terre. Et elle me dit, ben non, elle était au tout début, c'est une des plus importantes, donc forcément tu vas la voir, non mais vous l'avez juste ratée quoi, vous l'avez vue? Ben non on l'a pas vue, mais elle est forcément au début. Et là, je m'arrête, net. Je marche, je regarde par terre, elle me fait, mais Alice, avance là, faut continuer, pourquoi est-ce que tu... Elle est là, donc j'ai littéralement bugué devant l'étoile pendant 10 secondes.
Après, je me suis mise à prendre plein de photos dessus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Donc nous avons pris des photos de l'étoile de Johnny Depp dans tous ses angles, avec nos pieds, ma tête, le t-shirt. Il a fallu quitter l'étoile, mon plus grand désespoir. Et donc on continue notre chemin. Bref, et là, on passe devant du coup le Madame Tussauds d'Hollywood Boulevard. De nouveau, Alice en bug, devant la statue de cire de Johnny Depp. Pendant 3 secondes, j'ai pris la main de ma copine, que je connaissais depuis 2 jours, hein, ou même pas. Je lui attrape la main, je fais « Oh purée, c'est... non, c'est une statue. » Mais je vous assure que j'ai vraiment eu ces 2 secondes de doute, de « Oh mon Dieu, il y a Johnny Depp en face de moi. » Bien sûr, il fallait que je prenne des photos devant cette statue. La dame qui surveillait ne regarde pas. J'ai fait un gros câlin à la statue. Elle m'a regardé, elle m'a engueulé en mode « Mais tu fais quoi là ?» Du coup, j'ai quand même pris des photos à côté, du coup gênée. Ma deuxième chose en tête, après le t-shirt, c'était de trouver une tablette de chocolat Wonka. Bien sûr, je m'étais renseignée avant, j'avais cherché partout où est-ce que je pouvais trouver une tablette de chocolat Wonka. Bon, clairement, il n'y avait rien de ouf à ce chocolat. Bref, tout était vraiment parfait ce jour-là, comme plus que ce que j'avais imaginé vraiment, enfin... On remonte dans la voiture avec les animateurs et on discute de ce qu'on vient de faire. Donc ah oui, vous avez vu qui, vous avez fait quoi. Et moi, toujours bloquée sur Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp. Ah, j'ai vu l'étoile de Johnny Depp et tout. J'étais surexcitée. Et là, l'animateur qui me regarde et qui me dit « Mais on est français, nous. On dit pas Johnny Depp, on dit Johnny Depp. » Mais voilà. Enfin bon bref, sinon non, enfin c'était pour rire. C'était vraiment une journée extraordinaire et tout s'est super bien passé. J'ai vu tout ce que je voulais voir, j'ai acheté un t-shirt et j'ai acheté une tablette de chocolat Wonka, donc j'étais conquise. Pour moi le séjour ne pouvait mal se passer, j'avais vécu ce que je voulais le plus au monde et j'étais loin de m'imaginer ce qu'il m'attendait. On a continué notre voyage et au fil du voyage, j'ai réalisé que tout, le Grand Canyon, Monument de Vallée, et là, j'ai réalisé en fait que c'était clairement les décors de Lone Ranger. Et voilà, déjà, c'est des paysages qui sont extraordinaires à voir. C'est des choses clairement qu'on ne voit pas tous les jours et j'étais impressionnée par la beauté du Grand Canyon, Monument de Vallée, tellement cher à mon cœur encore aujourd'hui. Tout ça vraiment, et en plus je voyais les allées, je m'imaginais quand on avançait dans le désert et qu'on voyait tout ça et que ça ressemblait tellement au film. J'avais clairement l'impression d'être dans un western, d'être dans Lone Ranger et j'étais mais tellement heureuse et j'étais... Enfin, je me souviens de ces images, de me dire oh mais c'est là que le film il a été tourné et vraiment de voir tout ça alors que je venais juste de voir le film juste avant la colo, c'était mais incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce voyage là à 16 ans et j'en suis parfaitement consciente, vous inquiétez pas, et je remercierai vraiment jamais assez ma mère de m'avoir offert ce voyage là et tous les autres et c'est vraiment, voilà, avec ce qui se passe dans le monde, j'en ai d'autant plus conscience. Aujourd'hui, je suis super heureuse de ce que j'ai pu faire et ça restera toujours là-dedans. Et en plus, j'ai gagné une chose des plus importantes. J'ai fait la rencontre d'une amie dans cette colo qui est encore mon amie aujourd'hui et qui a elle aussi réalisé son rêve pendant cette colo. On a réalisé notre rêve toutes les deux pendant cette colo. Elle se reconnaîtra bien entendu et on est toujours amies aujourd'hui. Alors même si voilà, ce que j'ai vécu pendant cette colo était incroyable, ce qui reste le plus important c'est cette amitié qu'on a créée et qui dure toujours depuis un petit moment maintenant avec cette amie là et de temps en temps on en reparle et ça nous fait beaucoup sourire et on réalise vraiment la chance qu'on a eue de pouvoir faire ce voyage là. Voilà, je pense que j'ai suffisamment blablaté comme ça entre l'introduction et là l'histoire que je viens de vous raconter. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous avez hâte de découvrir le nouveau contenu
de ma chaîne à venir pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et si tout ça vous plaît, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo du coup. Gros bisous, ciao!